parce que je laisse passer plein de choses qui sont passées entre eux, mais aujourd'hui, Mais elle attendez, a dit, attendez, s'il vous plaît. Attendez, la marraine, s'il vous plaît. Écoute, je sais que les avocats, en tant qu'avocat, vous écoutez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'informations, c'est normal, c'est votre métier. Alors dites-nous véritablement, j'entends, on me dit que oui, Madame Marguerite Nyankade, c'est aussi, bon, elle fait partie des cafés de Monsieur Foya Singbe, elle aurait même fait, bon voilà, vous comprenez, un enfant, elle a un est-ce que enfant c'est de vrai tout ça? 24 ans, c'est vrai, elle a un enfant de 24 ans avec Fonya Singbe, un enfant de 24 ans qui est au Canada. Mais vous savez, chers amis, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. La première fois que quelqu'un a dit ça sur ce panel-là, on était encore au début, hein, je vous dis, l'un des membres de ce gouvernement m'a appelé le lendemain pour me dire, Joël, la façon dont vous faites vos vidéos là, ne parlez pas de ça parce que c'est un mensonge. Je vous jure. Quel mensonge! Elle a essayé, la dame a tellement parlé pour me dire non, effectivement, j'ai abandonné parce que je suis allé sur les trucs là de recherche pour vérifier si je vais quand même trouver un officiel parler de ça. Mais personne n'a parlé de ça, donc du coup, c'est des activistes, des TikTokers. Donc du coup, j'ai abandonné le projet de faire des vidéos sur affaire Marguerite Nyankade et puis le truc là, le président, le PC Foya Singbe. Mais maintenant que j'ai une voix officielle, parce que je suppose, je vous prends quand même comme une voix officielle, quelqu'un de responsable. Donc, je vous garantis que je ferai des vidéos sur ça, parce que là, je viens de l'entendre et nous sommes plus de 700 ici. Mais je et vous l'avez vais dit. même vous donner une précision. Allez-y. A commencé par sortir avec Madame Nyakade du vivant de son grand frère. Parce que vous savez que c'est la femme de son grand frère. Mais attendez, madame, s'il vous plaît, tout ce que vous dites là, j'espère que ce n'est pas à cause de votre position aujourd'hui que vous dites tout ça, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Mais qu'est-ce qu'il faut de demander à tous les Togolais? Non, je ne veux pas demander je ne veux pas demander à tous les Togolais. Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes une avocate et que vous avez des informations. Tonton Joël, quel intérêt j'ai à venir mentir sur ça, qui est facilement vérifiable? Son frère là s'appelait comment? Le frère là s'appelait comment? Ernest Nyasingbe. Vous allez voir sur Internet, tapez seulement. Vous allez voir que Madame Nyakade était la femme de Ernest Nyasingbe. Et depuis le vivant de Monsieur Ernest Nyakade, de Monsieur Ernest Nyasingbe, le PCFO Nyasingbe couchait déjà avec Madame Marguerite Nyakade. Oui. Vous confirmez? Oui, Ernest Nyasingbe est mort en 2009. Ernest Nyasingbe est mort en 2009. Ils ont un enfant qui a 24 ans. Comment il a fait pour avoir 24 ans? Le mari est mort en 2009. Le mari est mort en 2009. Oui. En 2009. OK. Maintenant, Madame Marguerite Nyakade a un enfant qui a 24 ans. Oui, avec Foya Nyasingbe. Est-ce que vous avez l'acte de naissance de l'enfant? Non, je n'ai pas l'acte de naissance de l'enfant. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez quand même, en tant qu'avocate, vous faites beaucoup de recherches, je le sais, les avocats font des enquêtes. Est-ce que vous avez des documents? Est-ce que vous avez des documents? Permettez-moi de poser cette question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des documents qui attestent cela? Je n'ai pas l'acte de naissance de l'enfant. Je n'en aurai jamais. Jamais. Parce que personne ne me donnera l'acte de naissance de cet enfant. Je n'ai même pas l'acte de décès de Ernest Nyasingbe. Mais je sais qu'Ernest Nyasingbe est mort. Je connais l'âge. Parce qu'au fait, j'ai mes entrées dans la famille. Hein. Je vous ai déjà dit, non? J'ai mes entrées dans la famille. Donc, il y a plein de choses qui sortent de la famille pour venir.
Non, Ernest est mort après Yadema. Ernest n'est pas mort avant Yadema. Ernest est mort après. Allez sur Internet, vous allez voir. Ernest est mort après Yadema. C'est vrai que Ernest avait des problèmes. On avait dit qu'il était fou, machin, truc, il était malade. Mais il est mort après son père, pas avant son père. Donc lui, il est mort le papa est mort en 2005. Le dictateur Yadema, il est mort en 2005. Son fils, Ernest Gnassingbé, est mort en 2009. Oui. Mais son fils était déjà malade avant la mort de son père. Il avait des problèmes de santé mentale avant la mort de son père. Parce que Ernest aussi, c'était un autre ça. Lui aussi, c'est lui qui avait fait l'attentat de Soudoula. L'attentat contre Gilles Christ Olympio là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a longtemps. C'est lui qui avait organisé ça dans le temps. Donc lui aussi, c'était un phénomène lui-même déposé. Mais vers la fin de sa vie, il avait des problèmes de santé mentale, donc il n'était plus, voilà, il n'était plus bien du tout. C'est normal, ce sont les ancêtres qui l'ont frappé de cette maladie. Voilà, c'est comme ça. Vous faites du mal, le mal va vous rattraper, il n'y a rien à faire. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que le PC Faure Gnassingbé couchait avec la femme de son frère avant même la mort de ce frère qui était déjà malade. Et ça, cette femme-là, c'est Madame Marguerite Nyankade. Oui. Mais aujourd'hui qu'elle est en prison, et que nous savons tous qu'elle est en prison et qu'elle a besoin du peuple pour retrouver la liberté, et qu'elle s'est rangée du côté du peuple aujourd'hui, au moins, vous qui êtes avocate et que je sais que vous avez vos oreilles partout, il faut quand même qu'elle puisse nous dire la vérité, qu'effectivement, M. Faure Gnassingbé couchait avec elle avant même la mort de son frère. Tonton Joël, c'est vous qui ne le savez pas. Au Togo, tout le monde le sait. Et Madame. Mais est-ce qu'elle a dit comme ça? Est-ce qu'elle a dit? Mais bien sûr, elle n'a jamais nié ce fait. Elle n'a jamais nié ce fait. Son enfant est né avant la mort de son mari. Est-ce que vous voyez la malédiction? Ces gens-là ne seront jamais heureux, je vous dis. Lorsque vous vivez sous la souffrance de votre population, je vous dis, vous n'allez jamais connaître la paix. C'est vous qui croyez que ils sont riches, ils ont de l'argent. Mais c'est des gens qui souffrent dans leur âme. C'est des gens qui sont déséquilibrés, je vous dis. Ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils sont plus malheureux. Je vous dis, ils sont plus malheureux que le pauvre. Ils sont plus malheureux que le pauvre Togolais. Dans une même famille, même père, même mère, je suppose. Non, ils ne sont pas de même mère. Ils ne sont pas de même père, fils du président. Il couche avec la femme de son propre frère. C'est sûr que c'est lui, on peut dire, si c'était chez nous, dans notre coutume, on va dire que c'est lui qui a tué le frère. C'est parce qu'il couchait avec la femme que le frère est mort. C'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. C'est lui qui a assassiné son frère. Et puis ça ne peut même étonner personne. Si le monsieur a donné des ordres à Katanga pour aller tirer sur monsieur Pacha Gnassingbé, c'est que c'est quelqu'un qui est capable. C'est lui qui a donné l'ordre là. C'est lui qui a donné l'ordre à Katanga. Sinon, Katanga ne peut jamais avoir le courage de dire je vais tirer sur Pacha. Donc c'est un monsieur qui est prêt à tuer déjà son frère pour prendre le pouvoir. Et cela n'est pas nouveau. Cela n'est pas nouveau en Afrique. Parce que ceux qui croient qu'avant, comment on va dire, avant la colonisation, que l'Afrique, au temps des royaumes, que l'Afrique était en paix, vous mentez, hein? Vous mentez, c'était la guerre. Les frères se tuaient les uns les autres pour avoir le pouvoir. Les frères se trahissaient, c'est comme ça l'Afrique. Donc vous voyez cette bêtise-là, ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Faure Gnassingbé, il a couché avec la femme de son frère pour prendre cette femme. Il a envoyé des gens pour déjà son propre frère, pour renforcer son pouvoir. Je vous dis, c'est des gens qui ne connaîtront jamais la paix. Aussi longtemps que ces enseignants vont à l'école le ventre affamé, rampent pour aller à l'école, aussi longtemps que ces femmes-là couchent par terre, elles n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Aussi longtemps que le Togolais Nanda est incapable de s'offrir 3 repas par jour, 3 repas copieux par jour.
et que ces gens-là construisent des maisons à l'étranger, achètent des maisons en Occident, un peu partout, ils ne seront jamais heureux dans ces maisons. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est comme ça la vie. Vous ne pouvez pas faire le mal et espérer avoir le bien. Ce n'est pas possible. Continuez, chère maman, la marraine, continuez s'il vous plaît. Donnez-nous ces Et informations. j'étais à quel niveau déjà? Je ne sais plus. Il y a tellement d'histoires dans cette famille. Même Oh, jusqu'à demain, on vraiment. n'aurait pas fini, hein.